Bon, React du Mont Corvo. One Piece n'est pas ce que vous croyez. Luffy et Nika. Expliqué. Chapitre 1128. Et bonjour à tous, voici Kitaro. Gua, et voici Kamaltero Et- Junrir Irkur Dormungang. Et bienvenue les amis dans la toute nouvelle aventure d'Elbaf. Pour l'occasion, on a habillé le canapé, nouveau décor, vous allez voir qu'il y a aussi un nouveau générique. Tout comme Wano Kuni il y a des années, on est reparti pour une grande, très grande même, gigantesque aventure. On n'est pas à l'aube d'une grande aventure, Kamaltero Jurgun Mandirir. On est trop content de vivre ça C'est à trop nouveau chiant. avec vous, c'est fou. Après presque 10 ans à faire des vidéos, c'est reparti pour un tour. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder nos reviews tous les dimanches. Ça a créé un véritable rendez-vous et je vous le jure vraiment, on vous en est très redevable. On essaye de se surpasser à chaque fois, on essaye de tout le temps se renouveler et vous allez le voir du coup que ça y est, comme pour Egghead, comme pour Wano, on a un nouveau générique, celui d'Elbaf. Et vous savez quoi? C'est pas tout. On a également eu l'honneur de J'ai hâte de le travailler voir. avec un nouveau compositeur, les amis, pour Elbaf, qui n'est autre que Guillaume Pladis, le compositeur officiel De Dofus. Ça, je me disais, mais je connais cette interface. Mais oui, c'est Dofus, incroyable. Guillaume Pladis, le Guillaume, bah oui, Guigui. compositeur officiel de Dofus. Sur Twitter, je le suis. Est-ce que c'est bon pour vous? Incroyable. L'information est vraie. Incroyable. Ça me tabasse de le dire. Le mec est tellement talentueux. C'est le gars qui a forgé notre enfance et sûrement celle de Je crois qu'il a fait les musiques. Bah, c'est lui qui fait les musiques de Dofus Nietzsche actuellement. Dofus 3. d'entre vous et il va faire des musiques pour nous, pour Elbaf. La première mélodie composée se trouve dans la vidéo et ce que vous arriverez à la retrouver, dites-le nous en commentaire. D'ailleurs, si je puis me permettre Incroyable. à l'occasion, Skoll, un peu de fée verte, Kamaltero Jurgan Manvindin Drairki. Attention, à ce qui paraît, tu vas finir dans un monde de Lego. Et tout ça, c'est grâce à toi, mon big ref, Axel Pladis. Énorme dédicace à toi qui nous permet de travailler avec un compositeur d'un tel talent. Donc merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous qui allez vivre, je l'espère, une bonne revue en notre compagnie, à savoir Le Marc rêve. Caro et Kamaltero Jurgunman Drankir Irfindrich. On a énormément de choses à dire, alors c'est parti, mesdames et messieurs, musique. Nouvelle intro du Mont Corvo. どうにも見かけない種族がいて気になっていた。いれば目立つはずだが。巨人族だ。Ok. C'est à cette heure-ci que t'arrives, Ah, toi. c'est la pub, ça. Moi qui pensais être arrivé. Je reconnais. Après l'heure, c'est plus l'heure, hein. Non? De quoi? L'heure de t'acheter une montre, mon gars, avec Holzkern. Si, voilà. Avec Holzkern, trop 城で生まれたロキ王子の誕生子供たちの成長を太陽に感謝して感謝して Les géants n'avaient de géants que le nom. Comme on vous racontait la semaine dernière, les Mugiwara sont en réalité depuis le début piégés dans un monde Mais qu'est-ce qu'il disait n'importe quoi? Je crois pas qu'il disait ça. Je crois que c'était Goji qui disait que c'était dans un monde de Lego. miniature, un monde que nous apprenons aujourd'hui être un vivarium, un réservoir qui sert à Qui avait raison depuis le début? C'est moi! Un vivarium, oui! étudier une certaine faune et une certaine flore. Ici, nous l'avons vu avec ce chapitre, un géant tente de faire des expérimentations sur des humains. Est-ce que finalement, les Mugiwara, c'est pas des expériences de notre propre lecture? En ça, tout ça, comme on dit sur les réseaux, on n'est pas peu fiers de celle-là quand même, d'avoir vu que du coup, hein, on est bel et bien dans un monde miniature, lui-même dans une plus grande chambre. On aurait plus pensé à un jeu de gamin, mais là on est sûr, on va le voir. Exactement. quelque chose de- Ah, je pensais qu'ils étaient dans une chambre d'enfants, dans des Lego ou je sais pas quoi, et que juste qu'ils se baladaient dans la chambre. Mais là, ils sont vraiment dans une cage enfermée, et Luffy a détruit cette cage. plus
chamanique. Mais cela dit, c'était cool parce qu'il y avait des trucs qui clochaient, comme la taille des géants vis-à-vis des abeilles, tout ça, l'arbre qui était trop petit. Mais où est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça raconte finalement? Pour la première fois, nous pouvons nous rendre compte que sur Elbaf, nous avons de la construction en pierre. Alors peut-être que là, en dehors des architectes, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi tu parles de ça? Parce que depuis le début, sur Warland, nous n'avions jamais vu de bâtiment en Warland, pierre. c'est le Elbaf. Hein. Toutes les constructions jusque-là étaient En bois. en bois, des maisons en bois, en chaume, etc. Là, pour la première fois, nous avons des larges couloirs, nous avons des grandes pièces et nous avons de la pierre. Ce qui signifie que nous sommes sûrement dans un château. Le même château royal évoqué pour la toute première fois lors du flashback de Charlotte Linlin sur Elbaf au chapitre 856. Je m'avoue vaincu, nous sommes dans un château. Celui de Loki, peut-être. Je m'avoue vaincu. Est-ce que puis-je faire une remarque pertinente, Oui. mais un peu osée toutefois? Est-ce que le monde miniature, c'est pas un diorama de là où il se trouve? Donc le Bichstein Castle, le château Bichstein là, c'est vraiment là où il se trouve, et l'arbre à côté, tu vois ce que je veux dire? En gros, le mec il a fait ça à son propre village Ok. en miniature avec le château, Oui, tout ça. ça, est-ce que le Bichstein Castle est vraiment le château royal d'Elbaf? Parce que ce qui serait vraiment absolute banger, c'est, tu vois, quand le chat il empêchait Nami tout ça de partir là, qu'ils étaient là, Wouah et qu'il y avait le château qui est en déconstruction, bah là quand ils vont péter le miroir, ça va être exactement le même truc. Et là on pourra dire finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une mise en abîme de l'art? Mais le plus important est bel et Du coup, ils auraient déjà visité le château dans lequel ils vont aller. bien la figure de géant qui va mener ces expérimentations. Nous voyons que c'est bien ce géant-là qui, depuis le début, va coudre des habits miniatures, va carrément réparer et construire des petites choses en Lego pour faire croire aux habitants qu'ils habitent dans un monde mystérieux, attention, régi par des dieux. Et ça, c'est très important pour la croyance d'Elbaf, on va y revenir un peu plus tard. Ce géant, il porte sur lui, littéralement à la perfection, tous les codes du chaman, du druide celtique, en commençant bien évidemment par sa longue tunique noire et surtout par son crâne de cervidé sur la tête. Et même, on en parlera un peu plus tard, finalement, de son bâton de chaman. Oui. Un détail pas négligé. Quoi. Mais le plus intéressant, c'est que nous avons déjà vu quelqu'un porter un crâne de cervidé sur la tête dans One Piece. Et ce n'est pas moins qu'un membre des Chevaliers Divins aperçu sur God Valley au chapitre 1096. Bien qu'il ne paraît pas géant, il se pourrait cependant qu'une des familles fondatrices du gouvernement soit en lien secret avec Elbaf et donc ses traditions mystiques. Mais ce qu'on voyait avec la vidéo de Goji, c'est que les tailles ne correspondent pas, donc c'est raté. À moins qu'il y ait le fruit du rétrécissement ou un truc comme ça, quoi, du petit Nomi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? 神様神殺しだ殺せもっと神に命を差し出せ神を殺したどういうことだ Les druides dans la culture celtique, c'est un peu les garants de la science, du savoir, c'est les érudits, mais surtout les protecteurs des traditions religieuses. Alors ici, rien d'étonnant que ce dernier s'appelle lui-même le dieu du soleil. Un tout petit égo. Hein. En référence bien évidemment à la figure mythologique de Nika, le dieu du soleil d'Elbaf. Également, nous pouvons remarquer qu'il fait croire à ses sujets d'expérimentation que des dieux existent bel et bien, en prenant des animaux tout à fait normaux, mais en les nommant à partir de la mythologie scandinave. Nous avons donc le serpent Ilmurgand qui fait référence au véritable monstre serpent dieu-monde de la mythologie scandinave, Jormungand. Nous avons également un corbeau qui s'appelle ici Mugin et qui est en réalité la combinaison des noms des deux corbeaux d'Odin, dieu des dieux dans la mythologie scandinave, ce qui donne Munin plus Hugin, Mugin. Le chat, le hérisson, jusqu'à même le lapin qu'on avait vu la semaine dernière, hein, le dieu des oreilles, le dieu des pics, Jaskat, le dieu chat. Tous les animaux sont donc des dieux pour les petits habitants de cette expérience sociale. Ce qui est intéressant ici, c'est que on est en droit de se poser la question, ils font comment? Ils ont un lore, ils ont un livre de lore quand ils arrivent comme ça en mode oui c'est les dieux tout ça. Bah ça va être légitimé par le titre du chapitre des Shiroda, RPG, à savoir Roleplay game. Vous connaissez tous, hein, c'est les jeux de plateau avec un maître de jeu et puis clac clac clac, vous lancez les dés et votre Donjons et personnage. Dragons. Exactement. Et ce qui est intéressant
intéressant ici, c'est que le dieu soleil, lui, va s'apparenter à ce maître de jeu qui va habiller les Mugiwara, qui va prendre des dieux et les insérer sur le plateau. Et c'est littéralement le rôle de ce grand serpent et de ce grand corbac qui allait, dans un avenir très proche, hein, sans les Mugiwara, faire une sorte de nouveau event dans le jeu. Il allait les balancer dans le jeu, voir comment les gens allaient réagir. Cet aspect à la croyance, déjà, si Eiichiro Oda accélère énormément les choses et les fout tout dans ce petit jeu miniature qui sert un petit peu, faut le dire, à rien sur le grand schéma que va être Elbaf, c'est peut-être pour nous dire que tout comme à Wano Kuni, les croyances vont être essentiellement des croyances et non des vérités mythologiques. On avait les yokai, ces créatures comme par exemple les kappas, ils n'avaient pas connaissance des hommes poissons, donc c'était des kappas pour eux, mais également ils n'avaient pas connaissance des fruits du démon tout court, comme le fait de pouvoir ressusciter, même si on n'a pas réussi à trouver son corps dans les temps, du coup on redevient un squelette, bah pour eux ça s'appelle un Gashadokudo. Et bien ces créatures-là, elles n'existent pas réellement, mais par contre dans leur imaginaire commun, bien sûr que si, dans le folklore, dans la culture japonaise. Et ben peut-être que ça va être le cas ici également pour Elbaf. Ça nous amène à un point extrêmement important pour Elbaf, c'est que tout comme Wano Kuni, les géants d'Elbaf ne connaissent pas, ou en tout cas ne possèdent pas, de pouvoir du fruit du démon. 文字通り頭一つ飛び出た巨大な戦士が一人 Un géant avec un fruit du démon, avec un pouvoir d'un fruit du démon. J'allais dire Big Mom, mais non, c'est pas. Après Loki, Loki qui est sorti, bah il y a eu comment dire, l'équipage des géants. Donc ils savent quand même que ça existe. L'équipage sait. L'équipage sait que les fruits du démon existent, mais ouais, est-ce que le peuple d'Elbaf a connaissance des fruits du démon? Ouais, ça c'est une autre question du coup. 麦が食った巨人を見たことあるかメラメラの実で俺がなるのさ俺は全巨人族の王になる Nous sommes en 2013, il y a plus de 10 ans, au chapitre 714, Harudrin, le géant, venu d'Elbaf, s'exprimait et disait « Vous avez déjà vu un géant avec un fruit du démon de type Logia? Grâce au Mela Melanomi, je serai le tout premier. » Et grâce à cette phrase, on comprend alors que tout comme à Wano Kuni, les habitants d'Elbaf vont prendre les formes de haki, de fruits du démon, comme pour de la magie et des trucs de sorciers. Je vous rappelle que à Wano Kuni, les utilisateurs de fruits du démon étaient perçus comme des sorciers. Ici, ça paraît tout à fait clair de l'attribuer à la magie de druide, la magie de chaman, comme le mantra Skypea, le Ryo à Wano Kuni. Peut-être que le haki ici va posséder, si je puis me permettre, une nouvelle couleur, un nouveau nom, et également pareil pour les utilisateurs de fruits du démon. Avec cette mécanique, Oda pourrait donc introduire les berserkers, ces guerriers vikings insensibles à la douleur et extrêmement puissants, grâce à en réalité au haki de l'armement par exemple. Mais justement, j'allais dire, ça se trouve, ils ne connaissent même pas le haki, même pas les fruits du démon, et donc ils sont juste forts naturellement. Et donc imaginez des géants qui maîtrisent le haki et qui possèdent un fruit du démon. Je pense que c'est pour ça que Oda a fait en sorte que les géants ne connaissent pas le haki et les fruits du démon, parce qu'ils auraient juste tué tout le monde en un rien de temps, quoi. Comme Brook était un Gashadokudo et que les gens étaient là, oh, une créature de notre folklore, etc. Les Mugiwara